4e conférence, 16 décembre 1964. Alors, la dernière fois, après la séance, quelqu'un m'a proposé une objection à tout ce que j'avais dit, qui avait le grand intérêt, le grand mérite de mettre tout en cause. Absolument tout. Et j'ai évidemment un peu regretté sur le moment que l'objection ne m'ait pas été faite en cours de séance, mais en y réfléchissant, je ne le regrette pas trop parce que c'est une objection tellement importante, je vous le répète, tellement profonde, que ça vaut la peine de l'examiner tranquillement, tout à fait à loisir, et après que j'ai eu moi-même le temps d'y réfléchir un peu. Elle nous offrira d'ailleurs le moyen de pénétrer progressivement dans le cœur du sujet. Alors on m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous, du tout, parce que le point de vue auquel vous vous êtes placé est un point de vue contemplatif. C'est un effort pour regarder les choses, et en particulier le mystère du mal, d'une manière telle que on ne soit pas trop tourmenté, tracassé. La vraie solution, donc, ne consiste pas à se faire une idée des choses dans laquelle le mal trouve sa place, c'est-à-dire à offrir un spectacle du monde tel que nous puissions être plus ou moins réconciliés avec la réalité du mal, mais de lutter contre le mal. Il n'y a rien d'autre à promouvoir, à enseigner, en somme, que la nécessité de lutter pour que le mal diminue. Alors, si vous permettez, je vais d'abord me faire un peu l'avocat. Je n'ose évidemment pas dire le diable. Enfin, disons, par rapport au point de vue auquel je me place, et au sens très respectable où l'Église entend cette expression quand il s'agit d'un procès de canonisation et où l'avocat du diable est chargé de présenter les arguments qui mettent en doute la qualité spirituelle du futur bienheureux ou du futur saint. À quoi ça sert, en effet? À quoi ça nous avance d'accepter dans notre esprit la réalité du mal? Qu'est-ce que ça change que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord avec les souffrances qui sont dans le monde et toutes les autres formes de maux qui peuvent y régner? En quoi ça avance-t-il celui qui souffre de savoir que ça pose un problème pour vous? De savoir que vous êtes anxieux à son sujet? Quel bienfait l'anxiété qui est la vôtre à propos du mystère du mal, celui qui le subit en retirera-t-il? Voilà quelqu'un qui souffre d'une maladie quelconque. Il a la fièvre, bon, je suppose on rappelle le médecin à son chevet, le médecin vient, il examine, et il lui dit, vous savez, votre état, ça me pose un problème. Ça me pose le problème du mal. J'y réfléchis beaucoup, je suis plein de tourments, je suis très tourmenté par tout ça. Oui, vous ne pourriez pas mieux me soigner, en attendant. Ça serait plus intéressant et plus efficace que de vous tracasser à ce sujet. Alors, peut-être, d'autres arguments pourraient-ils être ajoutés à celui-là. Je m'excuse à l'avance si je ne déploie pas l'opinion en question, si je ne la soutiens pas par d'assez nombreux et d'assez forts arguments. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est l'argument qui m'a paru le plus solide. Se faire une philosophie stoïcienne, chrétienne, platonicienne, cartésienne, malbranchienne du mystère du mal, ne change strictement à rien. N'avance strictement à rien. Ne change en rien la face du monde. Ce qui, par contre, peut changer la face du monde et peut diminuer la somme de souffrance et de misère qui accable les malheureux humains, eh bien, c'est tout ce progrès. C'est tout ce progrès dont on a vu l'essor au début de leur naissance, précisément au moment où s'est atténuée, estompée la perspective purement
spéculative, contemplative des scolastiques. N'est-ce pas? Il est certain, c'est un fait historique, que la considération des causes premières et que l'importance prise par les recherches de sagesse au Moyen-Âge, eh bien, a installé les esprits dans une paresse considérable à l'égard de ce qu'on appelait, avec un petit terme plus ou moins méprisant, les causes secondes, hein, la manière dont on ne se donnait pas la peine, par exemple, d'étudier l'anatomie du corps humain, de voir de près comment ça fonctionnait. Et les premiers qui ont fait cela, eh bien, ont été vigoureusement combattus dans tous les domaines, que ce soit la physique, la biologie, la chimie, par les scolastiques qui, détenant les vérités premières, estimaient pouvoir en déduire plus ou moins les vérités secondes et interdire, en conséquence, aux expérimentateurs, à ceux qui sentaient bien, à la suite de Descartes justement, qui a eu cette vision prophétique, qu'ils allaient changer la face de la planète, eh bien, leur interdire de travailler. Leur interdire de faire ce qu'ils avaient à faire. Et dont les résultats sont tellement appréciables que l'Église d'aujourd'hui ne les discute même plus. L'Église prend à toute vitesse et le plus possible ce qu'on appelle le tournant. Ce progrès qui avait été regardé avec une telle suspicion jusqu'à ces temps derniers, eh bien maintenant elle le déclare bon, elle l'encourage, elle le bénit, même elle s'en occupe de très près. Il est évident que des perspectives comme celle de Teilhard de Chardin n'ont rien à voir avec les perspectives rétrécies, inquiètes, méfiantes, encore une fois, à l'égard du progrès humain qu'on pouvait rencontrer pendant les siècles précédents. Je n'insiste pas, le tableau, vous en avez entendu parler, bon, et puis, pendant que j'y suis, je vais ajouter, alors la seule chose que je me permettrai d'ajouter de mon cru, c'est vrai. C'est parfaitement vrai. Il y a eu une immense paresse. Cette paresse intellectuelle, tout au moins. Cette paresse a été secouée par des hommes qui ont révolutionné la planète, qui ont changé la condition humaine, qui ont permis, en particulier, à une quantité considérable d'enfants qui ne devaient pas dépasser le premier, le deuxième ou le troisième jour, de se développer dans des conditions de plus en plus décentes, au moins sur une partie qu'il faut reconnaître quand même encore assez limitée de la planète, c'est-à-dire l'Occident. Enfin, tout de même, hein. Bon, dans tous les domaines, et je crois que c'est Robert Escarpi qui le faisait remarquer dans Le Monde il y a quelques jours. Il a dit j'aime beaucoup les grèves, parce que les grèves, eh bien, ça nous réconcilie avec le progrès. On se sent tout chose de ne plus avoir l'électricité et toutes les commodités habituelles. Alors, on a beau jeu de dauber sur les inconvénients de la civilisation et de regretter le bon vieux temps, mais dès qu'on est soumis pendant quelques heures au bon vieux temps, on se sent complètement incapable d'y tenir, enfin. Comment présenter cette question-là? Est-ce que nous avons tout dit? Est-ce que nous avons tout dit quand nous avons dit il faut lutter? Pour vous faire comprendre la gravité de cette question, que je formule et que je répète de la manière suivante, est-ce que nous avons tout dit quand nous avons dit il faut lutter? Pour vous faire comprendre l'envergure de cette question, je vais vous parler d'une philosophie qui jouit actuellement d'un triomphe indiscuté. Ce genre de triomphe qui d'ailleurs fait peur aux catholiques, aux chrétiens, et leur donne la plupart du temps un complexe d'infériorité en face de cette doctrine, de cette philosophie. Je veux dire le marxisme. Et
je ne crois pas trahir l'esprit du marxisme, en ce qu'il a de plus profond, en le résumant dans cette formule que tout a été dit quand on a dit qu'il faut lutter. Et je crois que là, n'est-ce pas ? Il faut lutter, c'est sûr. Ça, c'est une vérité incontestable. Et ceux qui ont négligé de lutter, les docteurs qui, par vanité, pour ne pas perdre la face, ont empêché les chercheurs de la Renaissance de travailler comme ils devaient le faire, eh bien, ceux-là ont accumulé des péchés graves sur leur tête. Je me rappelle encore la confidence d'un de mes amis marxistes, avec qui j'ai discuté des heures, et de manière passionnante, parce que nous étions sur la même longueur d'onde à notre manière. Il me disait, je peux vous avouer une chose, Molinier, je suis pas en paix. Ça marche pas. Ça n'avance pas. La lutte pour la justice, la lutte pour le progrès, quand on regarde les choses d'une manière objective, on a tout de même l'impression, on risque d'avoir l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer. Bien sûr, on a l'espoir messianique, plus ou moins messianique que nous donne le marxisme, mais enfin, bon, eh bien je dis, la seule manière, devant la quantité énorme d'obstacles qui sont accumulés sur la route de celui qui veut faire du bien, lutter contre le mal, la seule manière pour lui de ne pas perdre espoir, je dis que c'est de n'avoir rien d'autre. Il est impossible que devant les démentis que la réalité inflige d'une manière tout de même écrasante, ne serait-ce que toutes ces guerres qui sont en partie tout de même, il faut le reconnaître, non pas le fruit du progrès, mais le fruit d'une nature humaine qui n'a pas été améliorée pour le progrès et qui finit par acquérir, tout en n'étant pas meilleur, des moyens de destruction de plus en plus effrayants. Pas ce retard de l'âme sur la science dont parlait Bergson. Devant ça, tout de même, comment se cramponner? Comment dire, eh bien non, j'espérerai quand même, j'espérerai jusqu'au bout, j'espérerai toujours que le genre humain arrivera à déboucher dans la lumière, si ce n'est que parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Ah oui, si quelqu'un n'a plus que ça à faire, si toutes les autres portes sont définitivement fermées, si l'horizon est absolument bouché, si, comme le dit Jean Rostand, je crois que le dernier quart d'heure est vraiment le dernier, si vraiment on est tout à fait convaincu qu'il n'y a que cette vie, alors je crois que la vie, c'est d'espérer. Oui, je crois tout de même. Par conséquent, entre celui qui démissionne purement et simplement en se suicidant, ou en se droguant, ou en s'amusant, ce qui revient au même, n'est-ce pas? Et puis celui qui dit non, je lutterai pour les hommes, jusqu'au bout, je veux espérer. Je n'hésite pas dans le choix de l'estime qu'il faut donner. Mais je pense que si on a un autre espoir, il n'est pas possible de se cramponner à ce point-là. Voilà, vraiment. Je parle au nom, peut-être, d'une sensibilité excessive. C'est pour ça que je dis... moi, je ne sais pas. Je pense à tous ceux pour qui nous ne pouvons plus rien faire, à tous ceux pour qui nous ne pouvons encore rien faire et qui vivent maintenant. Et quel que soit l'effort que nous pouvons accomplir, l'immensité de la tâche paraît tellement décourageante que si on a un autre espoir, comment ne pas se précipiter sur cet autre espoir? Une autre porte nous est ouverte. Qui aura la force? Vous voyez, quand on nous dira, eh bien, cet enfant de 3 ans qui est morte après avoir été persécuté par ses parents, une vie éternelle, une vie de bonheur éternel l'attend. Eh bien, celui qui accepte de croire à cela, comment voulez-vous que sa vue du monde ne soit pas complètement transformée? Enfin, je ne sais pas. Il peut tout de même pas lutter avec la même âpreté. Il peut lutter avec le même cœur, la même charité, la même ardeur, si vous voulez, mais la même âpreté désespérée, non.
On en arrive d'ailleurs à des choses singulières. Par exemple, dans l'ordre de la médecine, il y a tout de même un moment où on ne sait plus s'il faut prolonger le malade ou pas prolonger le malade. Hein? On se dit, qu'est-ce qu'on va gagner? Des jours de souffrance. C'est tout ce qu'on va gagner. Quelques jours de souffrance. Et pour cela, il va peut-être falloir dépenser des sommes considérables pour faire venir un certain produit d'Amérique. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut lutter? Voyez-vous, voilà. Est-ce qu'il faut lutter? Et jusqu'où faut-il lutter? Eh bien, je pense que celui qui n'a rien d'autre, il luttera. Bien sûr. Mais celui qui croit en un autre monde, en une autre lumière, en une autre espérance, ne pourra pas lutter de la même façon. Parce que vous voulez, moi ça me paraît alors vraiment irréaliste d'espérer une chose. Alors c'est justement, je l'avoue, ce que les chrétiens essaient de démontrer aux marxistes. Et c'est là où j'ai peur que les chrétiens ne partent perdants. Et où j'avoue que si j'étais marxiste, je ne serais pas tendre pour les chrétiens. De ce point de vue-là. Je vous le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Comprenez-moi, si j'étais marxiste, moi je me passionnerais pour ce monde à l'exclusion de toute autre chose. Et je ne supporterais pas qu'on vienne m'embêter avec un autre monde qui enlève de leur force aux militants, justement, les militants. Voyez-vous cette expression? La vie, et ça c'est la perception absolument profonde et définitive de Marx, la vie c'est la lutte. Et ici, alors, là, nous arrivons à des considérations philosophiques, mais qui sont foncièrement sous-jacentes au matérialisme dialectique, et où, justement, un chrétien, c'est très grave, parce qu'il va falloir qu'il prenne position. Pour Marx, pour le matérialisme dialectique, la vie, c'est la lutte contre la mort. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus la mort, il n'y aurait plus la vie. S'il n'y avait plus le mal, il n'y aurait plus le bien. Le bien n'étant rien d'autre que la lutte contre le mal. Voyez-vous? L'être n'étant rien d'autre que quelque chose qui s'oppose au non-être, en termes tout à fait philosophiques. Mais ce qui revient à dire que dans cette perspective, on ne peut pas espérer, vous comprenez, ce n'est qu'un rêve. Et un rêve qui est une lâcheté, de découvrir une vie qui ne soit pas une lutte contre la mort. Ce qui est exactement le paradis des chrétiens. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Eh bien, c'est une vie qui ne se définira pas comme une lutte. Voilà. Alors ça, c'est impossible philosophiquement. Voilà ce que vous dit le matérialisme dialectique. Ça n'existe pas. C'est un rêve purement imaginatif. Demandez-vous ce que c'est que la vie, vous verrez qu'elle se définit comme la lutte contre la mort et rien d'autre. Demandez-vous ce que c'est que le bien, vous verrez qu'il se définit comme la lutte contre le mal et rien d'autre. Par conséquent, la perspective et le rêve et l'espoir d'une vie où il n'y aurait pas à lutter, c'est en fait une fuite devant la vie, la vraie vie qui est lutte. Alors, c'est là où je dis les chrétiens doivent s'interroger, parce que avons-nous le droit d'être chrétiens? Et avant de dire de renouveler les promesses du baptême, comme ici nous sommes dans un cercle de théologie, c'est pourquoi je me permets de faire appel à votre christianisme. C'est au nom du christianisme que je parle. Je ne cherche pas pour le moment à faire une démonstration philosophique de l'erreur du matérialisme dialectique. Ça c'est une autre affaire que d'ailleurs je n'ose pas dire réglé, mais enfin, que j'ai assez vite traversé pendant les deux premières, la première séance que nous avons eue, n'est-ce pas? Et où j'essayais d'expliquer que justement, l'être ne se définit pas, en somme, comme par son opposition au non-être, il a sa consistance en lui-même, et c'est au contraire le non-être qui se définit par rapport à l'être, n'est-ce pas? La vie ne se définit pas comme étant une lutte contre la mort, mais comme étant la vie. Et c'est la mort qui, de certaine manière, est une lutte contre la vie. Et le bien ne se définit pas comme une lutte contre le mal. Il a une consistance et la possibilité d'une vie infinie, qui donc ne rencontre pas d'obstacle, qui donc n'a pas à lutter, et qui s'appelle Dieu. D'un bien infini qui ne rencontre pas d'obstacle, et qui n'a pas à lutter, et qui s'appelle Dieu. Tout cela est concevable philosophiquement. Ça, je l'ai dit, j'admets qu'on en discute. C'est pas ça mon propos ce soir. Ça me paraît la vérité, j'y crois toutes mes forces. Justement, j'ai fait mon option, si je peux dire, sur ce point. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un chrétien est mis en face de ce problème comme peut-être le plus grave.
qui doit commander son choix, car on ne peut tout de même pas être chrétien sans espérer la vie éternelle. Enfin, je ne vois pas très bien ce qui reste du christianisme si on n'espère pas la vie éternelle. Même si, en étant aussi gentil que possible, si vous aussi large que possible au point de vue dogmatique, n'est-ce pas, dans une perspective qui serait un peu celle de Teilhard de Chardin, eh bien on espère que la vie éternelle vienne petit à petit, tout doucement, s'installer sur la terre, insensiblement au terme de l'évolution, n'est-ce pas, d'une évolution de plus en plus favorable, de plus en plus optimiste, de plus en plus heureuse, qui petit à petit nous permettrait de déboucher dans la vie éternelle. Soit, mettons même ça, moi je veux bien, hein, je veux bien, toute réserve étant faite quant à la validité de cette affaire-là. Enfin, faisons comme s'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Eh bien, il reste qu'on espère la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Je vous mets au défi que le christianisme tienne le coup, que l'évangile tienne le coup, que le Christ puisse encore demeurer, si nous n'espérons pas une vie où il n'y aura plus besoin de lutte. Ça n'a l'air de rien, ça va lever toute l'affaire. Si ce n'est qu'un rêve de paresse, et si ce n'est pas au contraire le pressentiment que la réalité la plus profonde, la plus intense, la plus vivante, la plus débordante, n'est pas lutte, mais repos, contemplation. Alors, je crois qu'il faut envoyer promener le christianisme. Parce que le paradis, le ciel, c'est non. À moins qu'au ciel, Dieu nous trouve encore des ennemis, des obstacles, qu'il va falloir se battre peut-être contre les démons. Alors là, ça va redevenir intéressant. Vous comprenez? Non, mais c'est... Notez bien que ici, je ne réponds pas, je ne prétends pas répondre à l'objection qui m'a été faite, car je n'assimile pas du tout l'objection qui m'a été faite au marxisme. Non. Je pose seulement la question, tout a-t-il été dit quand on a dit il faut lutter? Et je fais remarquer qu'il existe une philosophie qui dit cela, et qui le dit de nos jours avec un succès absolument triomphal, et un succès à l'égard duquel nous devons, nous chrétiens, être en garde. Non pas que je vous exhorte tellement à vous dire attention, ne vous laissez pas infiltrer par le marxisme, c'est pas ça que je vous dis. Au contraire, j'ai envie de vous dire attention, demandez-vous donc si ce serait pas vrai. Et demandez-vous pourquoi ce n'est pas vrai. Choisissez, mais sachez ce que vous faites en faisant votre choix. C'est-à-dire en disant je crois à la vie éternelle. Demandez-vous ce que ça peut être que la vie éternelle, si ce n'est pas la vie elle-même de Dieu, c'est-à-dire une vie tout de même qu'il faut bien appeler contemplative. Contemplative parce que Dieu n'a rien à faire, et à supposer qu'on dise mais qu'il est très actif parce qu'il gouverne le monde. Enfin, un jour viendra, un temps viendra, c'est le sens même de la promesse du Christ, et c'est le sens même des perspectives de l'Apocalypse, où il n'y aura plus rien à faire qu'à jouir en commun du fruit de nos travaux. Alors, je donne dès maintenant la parole à l'objectant pour que, tout de même, vous compreniez bien que je ne caricature pas les choses. Je sais bien ce qu'on peut dire. On dira, bah oui, mais c'est pas pour tout de suite. Et alors ça, c'est évident, et si vous voulez, nous nous en occuperons plus tard de cette remarque-là. Ça n'est pas pour tout de suite. Pour le moment, il faut travailler. Je suis tout à fait d'accord, peut-être pas tout à fait, mais enfin, je reconnais le poids et la profondeur et la validité de cette remarque. Ça n'est certainement pas pour tout de suite. Mais je fais remarquer simplement ceci. C'est que le fait de croire à la vie éternelle nous interdit d'accorder crédit, si peu que ce soit, à la philosophie marxiste, selon laquelle l'essence même de la vie, c'est la lutte. Vous comprenez? Que, provisoirement, accidentellement, et je suis bien obligé de l'ajouter alors à ce moment-là, et malheureusement, et là nous arrivons dans la perspective chrétienne, où le travail est présenté comme une pénitence. J'entends le travail en ce qu'il a de pénible, justement, en ce qu'il a de lutte, l'aspect de lutte, la nécessité de lutter, est présenté dans la philosophie chrétienne comme une pénitence. Une pénitence qu'il faut savoir accepter franchement, totalement,
Mais ce n'est pas ça qui fait le fond de la vie. Et si c'était ça qui faisait le fond de la vie, alors je dis que pour un chrétien, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Car le chrétien ne lutte que dans l'espoir de ne plus avoir à lutter un jour. Et s'il n'y avait pas cet espoir pour le soutenir, il ne pourrait plus continuer. Alors le paradoxe, c'est qu'il existe dans le marxisme un messianisme qui nous laisse espérer qu'un jour il n'y aura plus à lutter. Entendons-nous. Entendons-nous. Je vais vous donner une précision sur le marxisme à ce sujet, parce que je ne voudrais tout de même pas vous laisser penser que j'ai des idées trop sommaires à l'égard du marxisme. Le marxisme distingue deux aspects de la lutte. Un aspect qui, aux yeux du marxisme, est bonheur, et qui est la lutte contre la nature. C'est le destin de l'homme de lutter contre la nature. Et cette lutte est un bonheur. C'est le seul bonheur possible pour l'homme, n'est-ce pas? La vie lutte contre la mort. C'est d'ailleurs ce que disait encore mon ami marxiste, qui me disait, et quand nous en aurons fini, Molinier, avec les injustices sociales, il avait vraiment un air prophétique, et ça m'impressionnait, je reconnais, mais n'est-ce pas, nous partirons en croisade contre la mort. Ça, il ne doute de rien, il faut reconnaître qu'il ne doute de rien. Mais je les comprends si on n'a rien d'autre. Alors, ce qui est sain, ce qui est heureux, ce qui est tonique, c'est de lutter contre la nature. Mais cette lutte, de par le processus de l'histoire, s'est trouvée, et alors c'est là où vous allez voir la profondeur, la virulence de cette philosophie. Cette lutte s'est trouvée entravée, dénaturée. Et au lieu d'être une lutte heureuse, une lutte saine, une lutte tonique, la lutte de l'alpiniste qui part à l'ascension d'un sommet difficile, mais tout de même exaltant, au lieu d'être ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire justement exaltante, la lutte est devenue déprimante à cause de deux aliénations. L'aliénation religieuse et l'aliénation capitaliste. Mais dans l'esprit de Marx, justement, Dieu, la religion, c'est ce qui empêche de lutter d'une manière exaltante. Parce que ce Dieu apparaît comme un pouvoir absolu, source de crainte. Et c'est en cela que la philosophie marxiste rejoint la grande tradition d'un homme qu'on ne s'attendrait pas à trouver là à première vue, mais qui est à la clé, à la base de tout le matérialisme dialectique, Épicure. Marx ayant à faire une dissertation ou un exposé, je crois, je ne sais plus très bien, enfin une comparaison entre Épicure et les stoïciens, répond franchement en défendant Épicure contre les stoïciens. Première vue, ça peut paraître étrange, mais quelle est l'essence de la philosophie d'Épicure? C'est très simple. Il faut trouver le moyen d'être heureux, de se débrouiller, de faire son affaire, de s'épanouir avec les moyens du bord. Et rien d'autre. En particulier, surtout pas, l'espérance d'une autre vie et des dieux qui viendraient plutôt à notre secours. Épicure et son disciple Lucrèce démolissent tranquillement toutes ces imaginations populaires qui, soi-disant, aident à vivre, mais qui aident surtout à surmonter les peurs qu'elles ont engendrées. La grande idée de Marx, c'est de lutter contre la peur, c'est d'affranchir l'homme de la peur. Non pas l'affranchir de la lutte, car la lutte, c'est le bonheur, je vous le répète. Mais l'affranchir de la peur qui entrave la lutte. Et la première source de la peur, c'est Dieu. Et ce sont, d'une manière générale, toutes les grandes puissances et toutes les forces obscures en face desquelles l'homme a l'impression qu'il n'est pas le maître, qu'il ne peut pas être le maître, qu'il n'y a pas à lutter, qu'on ne peut pas lutter, qu'il n'y a rien à faire. Ce sont toutes ces forces, sources de cette impression qu'il n'y a rien à faire, que Marx combat avec impitoyablement. Il estime qu'il y a toujours quelque chose à faire à condition qu'on n'ait pas peur. Or, avec Dieu, du simple fait qu'on pose l'existence de Dieu, en face de Dieu, il n'y a rien à faire. C'est essentiel à la notion même de Dieu, qu'en face de lui, il n'y ait rien à faire. Bien sûr, les chrétiens diront, Marx a caricaturé l'image que l'on doit se faire de Dieu. L'image qu'on doit se faire de Dieu, c'est au contraire celle d'un père qui nous encourage à la lutte et à l'action, et non pas qui nous plonge dans la peur. C'est vrai.
c'est vrai. Seulement, il reste ceci. C'est que vous n'arracherez pas à un marxiste, et au fond je crois qu'il a raison, voyez-vous, cette impression que non seulement la vie religieuse, mais le rêve d'une autre vie, non seulement la crainte religieuse, la vie religieuse en tant qu'elle est bâtie sur la crainte, mais l'espoir, le rêve d'une autre vie, est une aliénation, c'est-à-dire quelque chose qui transforme la lutte, et qui, au lieu de permettre à cette lutte d'être exaltante, la rend déprimante. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, aux yeux de Marx, une vie qui se développe sans obstacle, une vie qui se contente de profiter d'un bonheur offert sans lutte et sans combat, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est un rêve de l'imagination. Et si on se réfugie, c'est là où le marxisme et la psychanalyse se donnent la main, de manière extrêmement dangereuse, extrêmement puissante, car la psychanalyse vient au secours du matérialisme dialectique pour dire, mais enfin, ce rêve, cet espoir d'une vie future, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie chez les chrétiens ? Voyons un peu le mécanisme de cette affaire-là. Ça veut dire tout simplement des gens qui ont peur de lutter, qui sont fatigués de lutter, qui sont fatigués des luttes, des problèmes, des combats, des difficultés de la vie. Alors, eh bien, ils font comme les enfants. Ils rêvent d'un monde bleu. Alors ce n'est plus le Dieu n'est plus le gendarme, soit, mais c'est un peu le nounours, voyez-vous, celui qui vous donne sans coup férir, sans tous les bonbons, tous les sucres d'orge, dont vous rêvez. Alors, un chrétien, en face de cette tenaille que constitue le matérialisme dialectique d'une part et la psychanalyse de l'autre, et qui arrive à cette démonstration, vous croyez à la vie éternelle parce que vous avez peur de la vie. Vous avez peur de ces difficultés. Voilà pourquoi vous vous réfugiez dans un rêve bleu, rose, tout ce que vous voudrez, enfin dans un rêve. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Eh bien, à mon avis, il faut qu'il fasse ce que vous avez l'extrême générosité de faire ici, et aussi quand vous allez prier, j'espère. Il faut qu'il s'assoie et qu'il calcule la dépense. Qu'est-ce que ça veut dire, calculer la dépense ? Ça veut dire à quelles conditions, à quel prix, voilà. Ai-je le droit d'espérer, d'attendre une vie éternelle ? Il est évident que c'est à condition que ce ne soit pas le fruit d'un refoulement, d'une peur refoulée de l'existence. Ah, ça bien sûr. Et alors là, il faut avouer que comme tous les obstacles, oui effectivement, comme tous les obstacles, là j'y crois aussi, les marxistes et les psychanalystes nous rendent un grand service, parce qu'ils peuvent nous aider à nous purger de tout ce qui dans notre christianisme n'est pas authentiquement chrétien. Et il faut reconnaître que nous avons tous une certaine manière d'attendre le ciel de temps en temps, qui comme par hasard surgit d'une manière particulièrement vive lorsqu'on a des coups durs, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est déçu par l'existence. Alors à ce moment-là, on se dit, ah, quand on sera au ciel, tout ça sera fini, on n'aura plus lieu de subir tous ces ennuis, ça ira tout seul, ça sera le tapis roulant. Alors évidemment, là, c'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne repose sur le pressentiment d'une vie, et c'est ça que je vous demande de réfléchir, parce que c'est là où je vais arriver, enfin, à essayer de me défendre un peu, mais je reconnais que c'est difficile, n'est-ce pas ?
repose tout entière sur le pressentiment d'une vie plus intense que le combat, et dont le ressort n'est pas le combat, mais l'amour. Et un amour qu'il faut bien appeler contemplatif. Si vous ne pressentez pas cela, je dis, vous n'avez pas le droit d'attendre une vie future. Parce qu'à ce moment-là, vous tombez sous le coup des psychanalystes et des matérialistes qui vous disent ça, c'est de l'infantilisme. Ça ne marche pas, votre affaire. Vous n'avez qu'un seul moyen, vous n'avez qu'un seul droit d'espérer la vie future, c'est d'avoir reçu, ou de demander, ou tout au moins de croire, d'avoir reçu le pressentiment, ou de demander le pressentiment, ou tout au moins de croire à la réalité d'une vie plus intense que le combat, et qui ne doit rien au combat. Dont l'intensité ne doit rien à l'existence d'un obstacle contre lequel il faudrait combattre. Si vous avez reçu ce pressentiment, si vous y adhérez, si vous décidez de croire que la vie contemplative, ce que nous aurons au ciel, est plus intense que la vie active, qui doit bien être la nôtre sur la terre par pénitence, et une pénitence qu'il faut accepter de tout cœur, alors à ce moment-là, je suis tenté de dire, alors, votre foi chrétienne, je l'abandonne aux psychanalystes. Et croyez-moi, il n'en restera plus grand-chose quand ils auront passé par là. Quand ils auront fait leur petit lavage de cerveau, il ne restera rien. S'il n'y a pas en nous le pressentiment positif d'une vie éternelle plus intense que la vie de la terre, plus intense, c'est ça qui compte. Et si votre foi n'est pas animée par ce pressentiment, alors, je dis votre foi chrétienne. Bon, ceci étant dit, le problème reste entier par rapport à l'objection même qui m'a été posée. Cette objection garde toute sa validité, mais je me suis contenté d'écarter un certain nombre de fantômes qui peuvent rôder dans nos esprits. Et c'est peut-être pas tout à fait négligeable quand même, n'est-ce pas? Le fantôme de l'amour, de la lutte pour la lutte, de l'action pour l'action. Parce que j'ai essayé de vous montrer où ça mène. Et que dans ce cas, si on est honnête, et je vous assure que je vous le dis avec toute la gravité de mon témoignage de prêtre et de chrétien, si je croyais vraiment que l'action a la valeur qu'on lui attribue souvent, je me ferais immédiatement marxiste. Et je ne continuerai pas longtemps l'exercice du sacerdoce. Si je ne le fais pas, c'est précisément parce que je crois qu'il existe autre chose. Et je crois que cette autre chose, alors, est la seule lumière qui puisse nous être faite sur la situation. Je dirais, voyez-vous, la situation. Non seulement ces aspects de la situation que nous pouvons modifier et que par conséquent nous devons modifier, mais ces aspects de la situation que nous ne pouvons pas modifier et auxquels nous avons tout de même le devoir d'être sensibles, auxquels nous devons tout de même penser. Je crois que, pour ma part, que seule la perspective de cette vie éternelle, que Job ne connaissait pas encore dans toute sa clarté, la promesse de cette vie éternelle, en ce qu'elle a d'infiniment, enfin tout de même Saint Paul a à son sujet des phrases qui sont d'un tel culot, que je vous dis, où il faut envoyer promener Saint Paul, ou alors, il n'y a pas de proportion. Les souffrances de ce monde, le poids des souffrances de ce monde sont sans proportion. Il a le toupet de dire ça. Sans proportion avec la gloire qui nous attend. Et qui est bien entendu d'un autre ordre, puisque c'est sans proportion. Alors, si on croit à cette réalité-là, il est bien évident que tout de même, ça doit changer notre optique sur le monde. Mais ça ne suffit pas à résoudre le problème de savoir quel doit être le sens et l'intensité et l'importance et le développement de notre action dans le monde. Au contraire, c'est la seule perspective qui permet de poser chrétiennement le problème. Il faut seulement avoir le courage de proclamer tout de suite que cette perspective ne peut rien avoir de commun avec la perspective marxiste. Quels sont les seuls auxquels l'Église pourrait donner une bénédiction totale?
sans aucune hésitation, en se remettant à eux aveuglément, et auquel l'Église pourrait dire collaborer, travailler, combattez, la main dans la main et de tout cœur avec les marxistes, eh bien, je serais tenté de dire ce sont les mystiques. Les vrais mystiques. Ceux-là, oui, l'Église peut leur faire confiance. Ceux-là, et il se peut que des hommes comme le maire de Florence, la Pira, et tant d'autres, soit dans cette perspective, soit dans cette coulée, soit dans cette ligne. Seulement, je pense que ces hommes, justement, sont animés par une certaine vue du monde, par une certaine vue des choses. Et c'est cette vue du monde et cette vue des choses que j'essaie de vous communiquer, en tant qu'elle est chrétienne. Et cette vue va laisser une place énorme, considérable à l'action. Nous essaierons de nous demander laquelle. Seulement, justement, le problème se pose parce que ça ne peut pas être la seule réponse. Voilà, pour un chrétien. Un chrétien, ne serait-ce que par ce simple détail, c'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a été tellement plus que convaincu, fasciné par la promesse que Dieu nous fait de son amour, qu'il ne peut pas, c'est impossible, ne pas avoir le souci constant, dévorant, non seulement de ceux pour lesquels il peut faire quelque chose, mais de ceux pour lesquels il ne peut rien faire, humainement parlant. N'est-ce pas, renoncer, enfin, je sais pas moi, renoncer à s'occuper, à se préoccuper, à être dans l'anxiété au sujet de tous ceux pour lesquels nous ne pouvons rien faire, ou même de ceux pour lesquels nous ne pouvons plus rien faire parce que c'est fini. Il me semble que ce serait abandonner ce qu'il y a de plus beau dans le christianisme, à savoir cette certitude qui nous est donnée que Dieu n'oublie personne, que Dieu n'abandonne personne, que Dieu ne lâche personne. Alors, nous n'avons pas le droit de ne pas nous demander, mais Seigneur, celui-là, pour qui il semble que non seulement vous n'avez rien fait, mais vous n'avez pas permis que je fasse quelque chose et que les autres hommes fassent quelque chose, celui-là, Seigneur, qu'en adviendra-t-il ? Je ne pense pas qu'on puisse être vraiment chrétien sans avoir cette anxiété dans le cœur. Et si, justement, nous devions abandonner notre espérance au sujet de ceux pour lesquels nous ne pouvons rien faire matériellement, à ce moment-là, nous pourrions peut-être continuer la lutte, mais dans une autre perspective, dans une toute autre perspective qui n'a rien à voir avec ce stimulant qui doit être le nôtre, celui de la vie éternelle. Et alors, il faut le temps de s'y faire, cette autre perspective. Et pour passer de la perspective chrétienne à la perspective marxiste, il y aurait forcément une phase de désarroi, de découragement immense. Autrement dit, pour que notre action en tant que chrétienne possède un dynamisme, un stimulant et une espérance forte, il faut que nous soyons infiniment convaincus qu'elle n'est justement en effet qu'une goutte d'eau dans la mer. Parce que bien au-delà de tout ce que nous pouvons faire, nous croyons et nous savons que Dieu s'occupe de tout. Alors, si un chrétien travaille avec les marxistes, ou sans les marxistes, mais travaille pour modifier, atténuer la misère humaine, je crois que ce qui le caractérisera comme chrétien, c'est que tout en faisant peut-être plus que d'autres, peut-être autant que d'autres, peut-être moins que d'autres, selon les cas, il a de toute façon l'impression de ne rien faire, ou presque rien, et l'impression que ce qu'il fait n'est pas le plus important. Et je crois que c'est là où se situe tout l'axe de notre bataille, du débat que je n'ai pas résolu et qui sera le nôtre la prochaine fois. Est-ce que nous pouvons accepter d'agir avec cette conviction que l'action n'est pas ce qu'il y a de plus important? Est-ce que cette conviction va nous gêner dans notre action, ou est-ce qu'elle va nous stimuler dans notre action en tant qu'elle doit être chrétienne? Voyez-vous, qu'en est-il de cette opinion que l'action n'est pas ce qui est le plus important? Voilà, qu'en est-il? Est-ce que nous avons le droit de l'avoir en tant que chrétiens? Est-ce que nous en avons le devoir, ou est-ce que nous devons l'expulser?
Alors, ce soir, j'ai montré qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, j'ai essayé de montrer qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, prétendre que l'action est seule importante. C'est évident. Mais on pourrait encore soutenir, et jusqu'à présent, je ne prétends pas y avoir répondu, je ne pensais pas m'étendre si longtemps, sur le marxisme en particulier, mais j'éprouvais le besoin de mettre des points sur les i. L'action n'est pas la seule chose importante, est-ce que c'est la chose la plus importante? Voilà. Et est-ce que, si on a concédé que l'action est la chose la plus importante, on n'est pas déjà sur une pente qui risque de faire perdre au sel chrétien sa saveur? Voyez-vous ? Voilà la question que je poserai la prochaine fois. Donc, je ne prétends pas avoir répondu à l'objection qui m'est faite, car s'il était entendu, s'il était avéré qu'on peut soutenir que l'action est de beaucoup ce qu'il y a de plus important sans que le sel chrétien perde sa saveur, eh bien, il n'y a pas doute, il faudrait donner raison à l'objection qui m'a été faite, malgré tout ce que je viens de dire. N'est-ce pas ? C'est pour ça que la question reste ouverte. Évidemment, après ce que j'ai dit, vous devez soupçonner que... Je m'en excuse, j'essaierai de montrer que il faut aller jusque-là pour être vraiment dans la lumière du Christ. Il faut aller jusqu'à proclamer avec saint Paul que ceux qui usent de ce monde doivent être comme n'en usant pas. Et par conséquent, je dois le dire, ceux qui travaillent comme ne travaillant pas, tout en travaillant.